Bonjour à tous, je vois que tout le monde est en train de se connecter. J'espère que vous allez tous bien. Je vois que cette thématique de la facturation électronique passionne les foules. Ce que je vous propose, c'est 11h30, on va démarrer. Ceux qui arriveront un petit peu après, ben, c'est pas grave, ils prendront le train en route. Et de toute façon, comme d'habitude, vous savez que vous aurez le replay qui sera envoyé par notre super équipe marketing, Léa et Céleste. Alors, la facturation électronique, on en a déjà parlé il y a quelques mois, vous vous en rappelez. Je pense que si vous tenez au courant des news, c'est toujours d'actualité. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas tellement une conférence sur la facturation électronique, mais vraiment un plan d'action. Et j'ai mis en blanc et en énorme plan d'action et tout doux, ça fait peur. On a l'impression qu'on a plein de choses à faire. Mais en fait, oui, on va avoir quand même quelques trucs à faire à l'intérieur de nos cobanes. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner sur la première étape des choses que vous allez devoir faire dans votre cobane pour progressivement qu'on soit tous ensemble prêts quand la facturation électronique va démarrer. Petite précision tout de suite, je ne parle aujourd'hui que de la facturation des clients dans Coban, je ne parle pas des fournisseurs. Je redonne le petit thème. Par ailleurs, comme d'habitude, on vous a un petit peu coupé vos micros parce que sinon, évidemment, on ne s'entend pas. Donc, je vais regarder de temps en temps le petit chat de Teams pour regarder si vous avez des questions au fur et à mesure. Si il n'y en a pas au fur et à mesure, à la fin, il y aura évidemment un temps de questions-réponses. Je n'aurai peut-être pas réponse à tout, mais dans tous les cas, j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Et puis, s'il y a des zones où il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre car je n'ai pas encore la science infuse, on les notera et on reviendra vers vous tranquillement. Donc, on est parti. Donc, aujourd'hui, de quoi on parle? De facturation électronique et de to-do. Alors, au sommaire aujourd'hui, je vais juste lancer mon diaporama. Voilà. Je vais vous donner les dernières infos de ce qui concerne la facturation client. On va parler évidemment de nos amis, les plateformes, les PDP. Et puis, rapidement, on passera à l'étape 1 de ce qu'on a à faire. Je me mets dedans parce que notre société est bien évidemment concernée. On parlera de numéro de TVA, de sirène, de sirette. Vous voyez que ça s'annonce passionnant et de nature d'opération. On ira voir où est-ce que ça se passe et quand est-ce que ça va se passer dans vos cobanes. Voilà. Et puis, évidemment, on se fera un petit agenda, une petite to-do list pour que vous puissiez vous planifier les choses à faire et pour être, on va dire, dans les temps. On finira par le fameux temps de questions-réponses dont je vous ai parlé. Un petit rappel pour ceux d'entre vous qui sont présents aujourd'hui. Donc, je vous remercie déjà tous d'avoir pris le temps et qui ne sont pas clients Coban. Quel drame! On est donc un CRM, vous le savez, qui est 100% français, 100% made in France. On est un outil donc sur le cloud avec un module vente très développé pour vos commerciaux, mais qui est évidemment doublé de 4 modules principaux et complémentaires, le tout dans le même outil, le marketing, la facturation, c'est l'objet du thème d'aujourd'hui, le SAV, le service client, et un module espace client. Voilà pour le petit rappel. Alors, les dernières forme de notre facturation électronique. Donc, vous vous rappelez, on en avait parlé quand tout ça a commencé un petit peu à devenir concret. En mars 2025, donc l'État a ouvert un annuaire central, voilà. Et en septembre 2025, les premières plateformes PDP, donc ce qui s'appelait avant plateforme de dématérialisation partenaire, ont commencé à être immatriculées, alors sous réserve, mais immatriculées quand même, par l'État. Toutes les plateformes qui sont aujourd'hui agréées, prévalidées, on va dire ça comme ça, par l'État, deviennent du coup des plateformes agréées, d'où le mot de PA. Donc en gros, les plateformes qui ont bien avancé dans leur normalisation avec l'État s'appellent PA et celles qui attendent encore leur immatriculation sous réserve sont encore des PDP. Le résultat est le même. Aujourd'hui, les premières PA sont vraiment en train d'arriver. Je vous ai mis dans le PowerPoint le lien vers le site de l'État qui les regroupe au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure qu'elles sont agréées, elles arrivent sur ce site. Ça vous permet déjà de voir quelle est la PA, et vous m'entendrez encore parler de PDP par habitude, quelle est la PA avec laquelle vous souhaiterez travailler. Alors, ça veut dire quoi qu'elles sont immatriculées sous réserve? Parce que c'est vrai qu'on se pose la question, on se dit, si c'est sous réserve, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je contractualise avec elles ou pas? Objectivement, aujourd'hui, toutes les PA qui sont agréées donc sous réserve seront sans doute agréées par l'État, mais bon, il vaut mieux attendre un petit peu, à mon avis.
Sous réserve, ça veut dire qu'elles ont encore des normes un peu techniques, etc., à valider avec l'État. Mais normalement, fin 2025, donc vraiment fin décembre, elles seront immatriculées de façon définitive. Donc, on va dire qu'il n'y a aucune urgence et que vous pouvez commencer à regarder, à les consulter, à regarder leurs tarifs, etc. Je vous rappelle aussi rapidement que, en théorie, normalement, dans la plupart des cas, voilà, votre entreprise va souscrire avec une plateforme agréée, pas 50, une seule. Cette plateforme agréée, elle va vous servir à récolter, on va dire, hein, les factures de vos fournisseurs, voilà. Et elle va vous servir, c'est le cas qui nous concerne aujourd'hui, à envoyer, d'accord, vos factures clients. En gros, c'est ça, c'est vraiment l'endroit, l'espèce de serveur où en gros tout va se passer pour vous, la récolte des factures de vos fournisseurs et puis l'envoi des factures aux clients. Il y a quelques cas de figure où vous pouvez avoir deux PA, une pour les clients, une pour les fournisseurs. Honnêtement, ça complique un petit peu les choses. C'est possible, mais ça complique un petit peu les choses. Mais sachez que c'est possible. Nous, à date, aujourd'hui, la plateforme agréée avec laquelle on travaillera de fait, parce qu'on a une extension native avec eux, c'est Penny Lane, que sans doute certains d'entre vous connaissent. Donc ça, c'est une certitude. Voilà. On est en train encore de regarder quelques autres PA. Il y en a quelques-unes avec qui on est en relation très avancée. Donc, on sera en mesure de vous proposer, si vous souhaitez passer par les PA avec lesquels nous, on va travailler, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on sera en mesure de vous proposer quelques noms, 4, 5, on verra. Voilà. Je vous rappelle aussi que rien ne vous empêche de contractualiser avec une PA qui ne sera pas une de celles qu'on vous propose, mais simplement vos factures clients, il faudra les exporter de Coban sous le format FactureX, donc le format facture électronique, pour aller les déposer dans votre PA. C'est peut-être moins pratique. Voilà. Les obligations aujourd'hui, en septembre 2026, d'accord, les ETI grands groupes auront obligation pour le coup de nous envoyer à nous, TPE-PME, leurs factures sur les plateformes agréées. Donc, il nous faudra tous avoir une plateforme agréée de toute façon pour réceptionner les factures de nos fournisseurs. Pour l'instant, septembre 2026, aucune obligation, je le redis quand même, de lancer nos factures clients sur notre plateforme agréée, sur celle avec laquelle on a choisi de travailler. Ça, parce qu'on est TPE-PME, ça sera sur septembre 2027. Mais vous l'avez bien compris, il y a beaucoup de choses à faire, et nous techniquement, et vous en termes de mise à jour un petit peu de votre Coban, qui font que on va démarrer tout de suite sur les premières choses à faire pour qu'on soit tous en conformité et qu'on ne soit pas dans le stress. Voilà. Je regarde en même temps vos questions s'il y en a, comme ça je fais la petite pause. Alors, il y a une question de Marois qui dit qu'elle travaille avec Team. Alors, oui, si Team Marois n'est pas parmi les plateformes agréées avec lesquelles on sera nativement connecté, effectivement, il te faudra, mais ça sera facilité par les plateformes agréées, hein, mais il faudra, si on schématise un petit peu comme ça, effectivement, exporter tes factures du mois ou de la semaine, peu importe, et aller les déposer effectivement sur Team. De toute façon, on ne sera plus sur un export forcément de PDF, mais on sera sur un export au format FactureX pour faciliter la transmission vers ta plateforme agréée. Hein, voilà. Tout ça sera évidemment facilité, on n'est pas parti sur une usine à gaz, etc. Mais voilà, si jamais Team devient une plateforme agréée version Coban, c'est-à-dire connectée à Coban directement, et bien évidemment c'est plus simple, il n'y aura plus besoin de faire les exports, ça partira tout seul et en temps réel. Voilà pour la réponse. Alors, pendant cette histoire de facturation électronique, nous, chez Coban, on continue donc non seulement à travailler pour mettre en place, comme tous les logiciels, comme le nôtre, qui font de la facturation, pour mettre en place la conformité à la facturation électronique. Ça passe entre autres par la mise en place du fameux modèle FactureX, ce format de facture qui va être imposé. Par ailleurs, on vous l'a dit la dernière fois avec Fabien, on est aussi en train de passer les certifications avec la FNOR, avec deux normes NF 525, NF 203. Pour ceux que ça passionne, vous pouvez aller regarder sur Internet. Mais sachez que ce sont donc deux normes. Vous aurez donc un logiciel qui sera non seulement agréé et conforme pour la facturation électronique, mais qui aura en plus ces deux normes-là. Donc, on va, nous, un peu plus loin que ce qui est demandé par la facturation électronique avec ces deux normes. L'idée, c'est vraiment toujours d'avoir le logiciel le plus robuste, le plus fiable, le plus vérifié et le plus conforme possible. Voilà pour la petite histoire.
Et si on revient à notre facturation électronique, eh bien, pendant que nos plateformes, nos chers amis des plateformes se font agréer, etc., eh bien, nous, il va falloir qu'on prépare nos cobanes, chacun d'entre nous, pour être prêt. Donc, pour vous aider, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des étapes. Donc, la première étape, elle est aujourd'hui avec la petite to-do list. Et puis, petit à petit, on vous rajoutera des webinaires avec les étapes suivantes pour vous accompagner au mieux. La première étape, en soi, là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas très nouveau sous le soleil, et puis il y a quelque chose d'autre qui est un peu nouveau sous le soleil. L'étape 1, elle va consister pour vous, dans vos cobanes, à vous mettre à jour sur 2 choses. La première chose, c'est tout ce qui est numéro de TVA, SIRET, sirène sur votre base de clients. Et la deuxième chose, on en reparle tout de suite après, c'est qu'il va falloir effectivement spécifier les natures d'opérations qui sont dans vos factures. Quasako, vous allez voir, en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut qu'on s'y mette. Alors, sur SIRET et nature d'opération, on a dans Coban, et vous avez dans Coban jusqu'à janvier 2026 pour vous mettre à jour sur ce que je vais vous dire tout de suite après. Et il faudra donc qu'en janvier 2026, vous ayez tous les numéros de TVA, sirène ou SIRET de votre base de clients renseignés propres dans Coban. Et il faudra que vous ayez renseigné les natures d'opération sur votre catalogue de produits. Je résume et je vais dans le détail juste après, promis, juré. Pourquoi je vous ai mis janvier 2026? Vous pourriez me dire, Estelle, on est cool, on a jusqu'à 2027, pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Eh bien, il va y avoir plusieurs étapes. Et à un moment donné, il faut y aller. Donc ça, c'est vraiment la première étape que vous devez absolument respecter. Et on s'est donné arbitrairement, mais aussi dans le cadre de la normalisation AFNOR, la date de janvier 2026 pour que vous preniez le temps d'être à jour dans votre Coban. C'est à vous de le faire, bien évidemment. Ce sont vos données, vos datas. À partir de janvier 2026, je vous en reparle juste après. Si vous avez un client que vous facturez et qui, par exemple, n'a pas son numéro de TVA, je parle évidemment de clients français, eh bien, vous ne pourrez pas valider votre facture. Donc, vous commencerez à la faire. Au moment de la valider, Coban vous dira non, 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 il me manque le numéro de TVA. Il faudra aller le saisir pour valider la facture. Donc, vous ne serez pas complètement coincé. On n'est pas sur une interdiction totale. Mais autant, pour ne pas galérer à partir du 1er janvier, autant vous mettre à jour dès maintenant dans votre base de données. C'est l'objectif de la to-do list qu'on va regarder ensemble. Avec concrètement 2 choses dont je vous parle. Donc, tout ce qui est vraiment base de clients, numéro de TVA, sirène, SIRET, qu'il va falloir qu'on renseigne tous ensemble dans nos cobanes. Et par ailleurs, la nature d'opération. Je vous en parle juste après, mais en gros, l'idée, ça va être que Coban puisse calculer en automatique parce que ça va devenir obligatoire si votre facture est de type bien, service ou les deux. Et on va voir ensemble comment Coban va faire ça, évidemment, grâce à vous. Alors, comment ça se passe? Comment on va faire dans Coban? Ces 2 petites choses. Donc, je reprends la première obligation, c'est cette histoire de numéro de TVA, sirène, SIRET. Okay, la facture électronique, elle devra de toute façon, donc je parle bien de facture électronique, comporter à l'intérieur même de la facture les mentions obligatoires dont le sirène ou le SIRET, d'accord? Et, je dis bien et, ce sont les deux, le numéro de TVA. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois parce que sinon vous allez dire elle radote la pauvre fille, mais en gros, on est bien, je parle bien de factures qu'on émet vers des clients français, on est bien d'accord. Ça veut dire que il va falloir compléter vos fiches clients, si vous ne l'avez pas déjà fait, avec ces informations. Vous avez dans Coban, sur chaque fiche client, peu importe où vous l'avez affiché dans votre fiche, tous ces champs qui sont évidemment standards, qui sont évidemment prêts à accueillir la donnée. Certains d'entre vous le font depuis le début, parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment nouveau sous le soleil, c'est obligation. Mais comme personne ne vérifiait vraiment, on va dire qu'il y avait une forme de liberté et qu'on n'était pas tous très, très à jour sur notre base de clients. Là, il n'y a plus de choix. Ce n'est pas une volonté de notre part, c'est vraiment la facturation électronique qui l'impose. Donc, en gros, quand il faut y aller, il faut y aller. Et donc, au 1er janvier 2026, je vous le redis, pour valider une facture vers la société Tartampion, société française, si elle n'a pas le sirène ou SIRET et son numéro de TVA sur sa fiche, vous ne pourrez pas valider la facture. Alors, vous pouvez décider d'attendre janvier 2026 et de le faire au fur et à mesure. Un petit peu dommage pour la personne qui facture chez vous parce que ça risque d'être un petit peu galère. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre à jour maintenant, c'est-à-dire que ça, c'est directement opérationnel dans Coban. Ces champs-là existent depuis la nuit des temps dans Coban, de prendre votre base de données client et de la remplir avec sirène, SIRET, numéro de TVA. Voilà. Ce qui est fait
n'est plus à faire. Et ça, vraiment, vous pouvez démarrer maintenant. C'est potentiellement un petit peu long, un petit peu fastidieux. Donc, plus tôt vous démarrez, mieux c'est. Sur cette histoire de nature d'opération, je vais vous traduire un petit peu. Quand vous allez faire une facture électronique, la facture électronique, elle va être entre guillemets lue par les plateformes. Et si elle ne comporte pas, cette facture électronique, un certain nombre d'informations, elle sera refusée. D'accord? Donc là, pour le coup, il n'y a pas de choix, c'est 1 ou 0, ça marche ou ça ne marche pas. Outre ces histoires de sirène, sirette, numéro de TVA sur le client, il y a une deuxième chose qui est obligatoire à préciser sur chaque facture qu'on envoie à nos clients, c'est la nature des opérations, la nature des produits qui la composent. Une nature, c'est quoi? C'est soit on a une facture avec que des biens, soit on a une facture avec que des services, soit on a une facture qui contient des biens et des services. Voilà. Coban, à partir de mi-novembre, va calculer automatiquement la nature des opérations de chaque facture. Donc, quand je vais émettre une facture et que je vais la valider, il va finalement lire votre facture, regarder les produits qui composent votre facture, et selon que ce sont des biens et ou des services et ou les deux, il va dire « Ok, ben cette facture, moi je la calcule, c'est une facture de service. » Voilà. Et au moment où vous la validerez, on sera donc conforme puisque votre facture sera bien topée, enregistrée, on va dire comme ça, comme étant une facture avec une nature d'opération service. Seulement, Coban, ce n'est pas un magicien, pas tout à fait. Et donc, pour calculer, on va dire ça comme ça, si votre facture est bien service ou les deux, ben, il a besoin, à chaque fois qu'il va lire les produits qui composent votre facture, ben, de savoir si ce sont des biens ou des services. Pour cela, donc, il va falloir simplement aller dans votre Coban, ouvrir votre catalogue de produits et, alors je vais tout de suite vous rassurer parce que parmi les gens qui sont là, je sais qu'il y a des gens qui ont un gros catalogue de produits. Il va falloir renseigner, ce que je vous conseille, plutôt vos catégories de produits et non pas produit par produit pour dire cette catégorie, elle est de biens, cette catégorie est de services, etc. Si j'ai 150 produits dans une catégorie A et que je dis à Coban, cette catégorie A, ce sont des biens, eh bien évidemment, une facture qui contiendrait n'importe lequel de ces 150 produits, on verrait déjà qu'il y a des biens dans cette facture et que ça, sans doute une facture avec des biens. D'accord? Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire sur les catégories de produits, ça sera beaucoup plus rapide. Si vous êtes sur un format de catalogue de produits très compliqué où vous dites bah non, chez nous, ça ne peut pas fonctionner comme ça, ce n'est pas la catégorie qui va porter la nature d'opération, c'est vraiment produit par produit, bah, malheureusement, vous serez obligé de le faire produit par produit, mais des clients que j'accompagne aujourd'hui, forcément, de toute façon, on est plutôt sur de la catégorie de ce que j'ai vu. Renseignez donc la nature d'opération sur chaque catégorie de produits, d'accord? Vous allez pouvoir le faire dans Coban à partir de mi-novembre. Donc ça fait partie des évolutions qu'on est en train de développer et qui seront opérationnelles pour vous tous à partir de la mi-novembre. Il faudra le faire de toute façon parce que même punition que pour Sirène, Sirette, numéro de TVA, pour pouvoir valider une facture au 1er janvier, il faudra que Coban soit capable de calculer sa nature. S'il y a un produit dans la facture qui appartient à une catégorie que vous n'avez pas renseignée, il ne pourra pas le faire de façon certaine. Donc, il vous alertera en disant, il y a un produit qui ne va pas, il faut que tu revoies ta copie. Voilà. Vous mettez à jour et là, vous pourrez de nouveau valider la facture. Encore une fois, vous ne serez pas coincé, mais vous serez ralenti dans votre facturation. Alors, je vois que j'ai plein de questions sur la droite, donc je fais la petite pause. Donc, Blandine, oui, a priori, ce qu'on a prévu de faire, c'est effectivement de pouvoir faire un import, c'est-à-dire export des catégories de produits de Coban, renseignement dans un fichier Excel des natures d'opérations, bien service, et réimport. Ça, c'est quelque chose qu'on a prévu et on vous enverra par newsletter quand ça sort, bien évidemment. Patricia, si on n'a pas de catalogue produit. Alors, Patricia, si tu n'as pas de catalogue produit, c'est que tu ne peux pas faire tes factures clients dans Coban. Donc, il y a forcément un catalogue de produits, sinon Coban, il ne sait pas facturer sans produit, donc obligatoirement. Alors, Laurent, je lis en même temps que je vous parle. Il me semblait que si on avait du service... Alors, ça, de toute façon, Laurent, je vous réponds. Donc, je fais la question de Laurent. Il me semblait que si on vendait un service, par exemple une mise en service, qui était annexe à la facturation d'un bien,
par exemple, la livraison de la machine pour laquelle on vend la prestation, donc en gros une installation, hein, on n'était pas mix mais de biens. Là, il faudra sans doute vérifier avec votre expert comptable. Vous allez voir, c'est un petit peu vache ma réponse, mais vous avez la responsabilité de la façon dont vous allez renseigner vos catégories de produits. Donc, si vous dites, mais moi, ce produit installation, ça pourrait passer effectivement pour un service, mais ça va avec la mise en livraison enfin, la mise en place de mon produit, etc., de ma machine, à ce moment-là, vous aurez le droit de le mettre en service, d'accord? C'est de votre responsabilité. Moi, je pense que le mieux, c'est d'en parler avec votre expert comptable pour être bien clair là-dessus. Alors, Patricia, parfois, Patricia me dit souvent dans ses factures, ce sont des produits génériques, voilà, qui sont détaillés facture par facture. Alors voilà, effectivement, on peut avoir des produits génériques parce que c'est trop compliqué d'avoir un catalogue de produits. Normalement, ce qui est prévu, d'accord, c'est que Coban va calculer donc la nature des opérations. A priori, je pense que c'est une facture de service, mais cette nature d'opération sera modifiable par vos soins. C'est-à-dire que si on considère que non, là, c'est pas du tout du bien, avant de valider la facture, et là, j'insiste bien très lourdement, avant de valider la facture, vous pourrez modifier la nature des opérations parce que dans ce cas-là, le calcul, il n'est pas bon, voilà, et c'est vous qui le forcerez. Donc, je pense que ça répond pour le coup au fait que, c'est simple parce que ça calcule en automatique, ce qui est valable pour 95% d'entre nous, mais par ailleurs, je peux débrayer en disant, je force Coban avant de valider et je passe cette facture en nature d'opération service. Voilà, je pense que ça répond à ta question, Patricia. J'espère que tout est OK pour vous. On s'amuse bien. Et c'est ce que tu voulais dire par pas de catalogue, donc OK, effectivement, j'ai tout. Alors, je vous refais la petite to-do list, le petit agenda, d'accord, à vos agendas, parce que youpia, il va quand même falloir y aller, parce que le 1er janvier 2026, c'est quand même bientôt. Dès maintenant, donc on est en septembre 2025, ça ne vous a pas échappé, donc dès maintenant, hein, voilà, on raccroche du webinaire et dans la foulée, vous pouvez déjà aller vérifier vos fiches de clients avec donc le numéro de TVA, bien évidemment, et le SIRET ou le SIRET. Nous, par exemple, chez Coban, on a décidé de mettre les deux, comme ça, on est tranquille. À partir de mi-novembre, comme je vous l'ai dit, là, vous pourrez repasser sur votre catalogue de produits, vos catégories de produits, pour aller renseigner sur chacune la nature d'opération, bien ou service, comme ça. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme dit ma maman. Voilà. J'ai pas mal de clients qui m'ont dit, mais est-ce que, parce qu'on en a déjà parlé en amont, est-ce qu'on pourrait exporter notre base de Coban, notre base de clients, format Excel, hein, voilà, donc bien évidemment oui, et envoyer ça dans un outil pour sirétiser en masse, récupérer les numéros de TVA en masse, etc. Alors, j'ai envie de vous dire oui, hein, il y a plein de clients qui l'ont déjà fait. Vous avez des outils qui existent sur le marché, voilà, ça sera forcément payant de le faire parce que si ça vous fait gagner du temps, hélas, ce n'est pas magique, c'est payant. Et après, vous pourrez réimporter votre base de clients. Si vous le faites, d'accord, faites juste attention, donc ça, je vous le redis, quand vous allez faire votre export de base de clients de Coban, si vous ne voulez pas avoir des misères au moment de l'import, exportez bien votre base de clients avec l'identifiant Coban, donc la colonne identifiant Coban, qui vous permettra d'avoir une clé pour votre réimport, une clé unique et fiable. Le nom, évidemment, de la société, et puis tout ce qui est, à mon avis, rue, complément, code postal, ville, pays. Ce sont des choses qui vous serviront pour envoyer dans un outil pour la sirétisation. Je pense à des outils comme Corporama, je les ai en tête, je ne fais pas spécialement de la pub, je n'ai pas d'action, mais comme c'est pas mal utilisé par vous, les clients, j'en parle. Ça ne sera pas parfait, c'est-à-dire gardez en tête que vous avez sans doute des clients dont le nom est mal orthographié, etc. Donc ces outils-là, ils ne sont pas magiques, mais ils peuvent faire une partie du job. Voilà, si jamais vous avez vraiment une base qui est très, 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 très vide. Et puis sinon, ben voilà, après, vous passez sur société.com, vous passez sur des choses comme ça et vous le faites à la main. Là, j'ai vraiment pas trop de conseils à vous donner parce que ben, malheureusement, si vous n'avez pas pris le temps de le faire avant, il va y avoir en tout cas du temps ou un petit budget à consacrer à cette mise à jour de vos données. C'est pour le bien de tous, hein, c'est un peu galère, mais voilà, il faut le faire. Donc en tout cas, vous pouvez le faire dès maintenant, au moins, ce sera fait. Et puis ce que vous pouvez regarder aussi, on est un petit peu en dehors du webinaire, mais bon, quand même, ça en fait partie. Vous pouvez aussi vérifier que le PDF de facture que vous avez dans Coban, parce que certains sont quand même très très vieux, parce que Coban, il est là depuis longtemps, vérifiez que les PDF de facture de clients
sont conformes, que vous avez bien dedans le numéro de TVA qui remonte, le SIRET de votre client, hein, j'insiste, parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'il faudra avoir aussi sur les PDF. Profitez-en pour regarder. Si vous êtes sur des modèles personnalisés, d'accord, et que vous ne savez pas faire mettre à jour vos modèles de documents, vous sollicitez notre support et on reviendra vers vous au cas par cas, bien évidemment. Patricia, l'identifiant Coban, il se trouve en fait quand alors toi, tu n'es pas encore sur la version 5, j'en profite, comme ça il y en a qui sauront que tout le monde n'est pas encore sur la version 5, mais sur la version 4 ou sur la version 5 de Coban, quand vous paramétrez votre liste de clients et que vous affichez des colonnes, voilà, il y a une colonne qui s'appelle identifiant Coban ou ID, hein, ID Coban, et que vous pouvez afficher. Vous verrez, c'est un code qui est assez long, qui mélange des lettres et des chiffres, pour ceux qui ont l'habitude, et qui fait, j'ai jamais calculé réellement, mais je pense qu'il y a bien 12-15 caractères, et c'est vraiment une clé unique. Voilà. Alors, je continue. Alors, bon, du coup, là, on a un petit peu fini. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses. On a 5 minutes, donc c'est pas mal. Alors, je vais essayer un petit peu de répondre à tout le monde. S'il y a une erreur de SIRET ou de TVA client, est-ce que ce sera détecté par Coban? Bah non, en fait, Coban, il ne sait pas faire. En fait, ça sera détecté potentiellement par ta plateforme agréée qui te refusera ta facture pour que tu la refasses. Et là, dans ce cas-là, on n'aura vraiment pas le choix. Autant il y a quelques mois, années, on avait une forme de souplesse. Là, en fait, juste, on ne pourra pas modifier cette facture. Il faudra donc faire un avoir et refaire une facture en ayant préalablement vérifié le numéro de TVA, etc. Voilà, Benoît, oui, oui. Donc, Benoît, je lis aussi votre question. L'adresse de livraison devra aussi apparaître. Oui, donc ça fait partie des prochaines étapes, hein. C'est pour ça que je vous ai dit vraiment en introduction, moi, j'ai pas envie que vous mettiez tout en marche en même temps. Ça fait déjà pas mal de boulot pour une partie d'entre vous, d'entre nous. Donc, effectivement, il y aura d'autres étapes avec des choses à faire apparaître en obligatoire et dans la facture et du coup, qui apparaîtront dans la facture X, dont effectivement les adresses de livraison. Mais ça, on en parlera sur de prochains webinaires. Pas tout en même temps, essayons de garder des choses digestes petit à petit. Je regarde si certains d'entre vous ont d'autres questions. Bon, si vous n'en avez pas, je vais considérer que mon webinaire était super clair, hein, donc vraiment, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Pour l'instant, tout a l'air OK. De rien, Laurent. Écoutez, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent après, parce que des fois, hein, on cogite un peu et ça revient après, bah, vous savez où nous trouver chez Coban, vous nous écrivez sur des cas particuliers, des choses un petit peu touchy. Mettez-vous au boulot, j'ai envie de vous dire, sur la partie sirétisation numéro de TVA dès maintenant. Encore une fois, il va y avoir d'autres étapes dans la mise en place de la facturation électronique chez Coban, mais de façon générale. Donc, si l'étape 1 est terminée, j'ai envie de vous dire que vous pourrez passer sereinement du coup à l'étape 2. Ouais, et on va se mettre au travail. Merci beaucoup. Merci Florence aussi, je vous vois passer là, pas de souci. Fabien va vous recontacter. On reste disponible hein, tous ensemble. De toute façon, cette facturation électronique, on est comme vous, on avance aussi en fonction des nouveautés qui arrivent. Et puis, on vous tient au courant. Les prochains webinaires, ce sera bientôt. On va manger de la facturation électronique tous ensemble. Mais vous allez voir, quand ça sera fini, on sera tous très contents d'y être passés. Je vous souhaite une très, 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 très bonne fin de matinée, un très bon appétit. Et puis, je vous dis à bientôt en vous remerciant encore d'être tous venus et d'avoir participé.